Vous êtes sur l'Office de radio et télévision du Mali et vous avez parfaitement raison. À Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 27 mars 2023, l'hommage aux martyrs de mars 1991, le président de la transition a déposé hier une gerbe de fleurs au monument qui leur est dédié. Le chef de l'État pour qui il appartient aux Maliens de donner une orientation qualitative à la démocratie à travers le référendum qui s'annonce. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans l'actualité également, la visite de Kamala Harris en Afrique. La vice-présidente des États-Unis est arrivée hier au Ghana, première étape d'une tournée qui la conduira ensuite en Tanzanie et en Zambie. Crise climatique, sécurité alimentaire, hausse des investissements américains sur le continent africain sont au menu de la visite. Le grand format du lundi, quand l'abstinence laisse la place à la surconsommation, voire au gaspillage. Oublier des valeurs comme l'entraide, la solidarité envers les plus démunis. Certains d'entre nous ont-ils tourné le dos à ces valeurs que véhicule le mois de Ramadan? Réponse dans le grand format du lundi. Et puis les sports football, les Aigles en quête de leur ticket pour les compétitions continentales. L'équipe nationale senior est au Maroc où elle affronte demain la Gambie. Au même moment, nos U23 joueront ici à Bamako contre le Sénégal. 2 matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN. Nous parlerons également championnat national. Fotigui Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, 26 mars, c'était la journée des martyrs, une commémoration des tristes événements de mars 91 ayant conduit à l'avènement de la démocratie au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs, un anniversaire qu'il place sous le signe de la refondation. Il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé bientôt, a dit le chef de l'État. Le reportage de Mohamed Diarra. Rafraîchir la mémoire collective sur la révolution du 26 mars 1991. Le monument dédié aux martyrs fait peau neuve. Le Mali et son président de la transition rendent hommage de la plus belle des manières aux héros et martyrs de la révolution du 26 mars 1991. Le chef de l'État reçoit les honneurs militaires. La fanfare nationale donne le ton de cette commémoration à travers cette musique à la gloire des héros. En signe donc de profond respect pour l'événement historique et ses acteurs, le chef de l'État s'incline pieusement devant la mémoire des victimes après avoir sacrifié à la tradition. Le chef de l'État place l'événement dans son contexte. Le 26 mars est un jour mémorable, une journée dédiée aux martyrs dont leur sacrifice ultime a été le fer de lance pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Ce 32e anniversaire intervient dans un contexte de refondation de notre État marqué par la promulgation de la nouvelle loi électorale, la loi sur l'organisation du territoire, la mise en place de l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, mais surtout la présentation du nouveau projet de la nouvelle constitution par messieurs aux légitimes traditionnelles et aux forces vives de la nation. Et désormais, il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt. Aussi, je ne cesserai de saluer surtout la résilience du peuple malien et qui nous a permis aujourd'hui la montée en puissance des femmes. Et je profite aussi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, qu'elles soient civiles, militaires ou étrangères. Ils étaient aussi là, les témoins de l'histoire, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et l'AEM pour immortaliser ce 26 mars 2023. 32 ans de combat pour la démocratie, l'heure est donc à la réflexion afin de consolider les acquis de la lutte et de poser les jalons d'un Mali prospère.
Oui, Mohamed Diarra, 26 mars, refondation, les institutions face à l'effritement des normes d'éthique et des valeurs au Mali. C'était le thème d'une conférence débat tenue à la Pyramide du Souvenir, toujours dans le cadre de la commémoration du 26 mars. Il a été notamment question du programme national d'éducation aux valeurs en cours d'élaboration. Le ministre en charge de la culture a présidé cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs de ses collègues, Jules Sambou Sissoko. Au Mali, la date du 26 mars est connue comme le jour des martyrs, ceux qui sont morts suite au soulèvement du peuple en 1991 pour plus de liberté et surtout le pluralisme démocratique. La conférence débat organisée par la direction de la Pyramide du Souvenir porte sur le thème Les institutions face à l'effritement des normes d'éthique et des valeurs au Mali. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Face à la dégradation continuelle de nos valeurs culturelles ancestrales, une réponse urgente et appropriée s'avère nécessaire pour juguler ces fléaux afin d'éviter un effondrement total de notre société. La journée des martyrs offre l'occasion de célébrer la liberté, de se rappeler du sacrifice ultime de nos concitoyens et de mener la réflexion sur des sujets d'intérêt national. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Dans l'éducation aux valeurs, la primauté revient à la famille qui en est le berceau, à la société à travers ses diverses institutions et organisations communautaires, enfin à l'État par la force de la loi et l'autorité publique. Auparavant, le ministre Andogoli Guindo, accompagné de 3 de ses collègues, avait dévoilé le tableau portant les noms des victimes de la répression de mars 1991. Il est 7h07, voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est arrivée hier au Ghana, première étape de sa tournée dans 3 pays d'Afrique. Cette tournée vise notamment à renforcer les liens diplomatiques entre Washington et le continent africain. La tournée de Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, prévue jusqu'au 2 avril, intervient après un sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Parmi les sujets à l'ordre du jour de cette visite, la crise climatique, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la hausse des investissements sur le continent. Une dizaine d'otages exécutés par une milice communautaire en République démocratique du Congo, selon plusieurs sources locales. 17 personnes prises en otage samedi à Ituri, dans le nord-est du pays, ont été abattues hier par la milice communautaire Codeco. Ces personnes se trouvaient dans 2 véhicules allant de Bunia, capitale provinciale, vers la cité minière de Mongboalou, lorsque leur convoi est tombé dans une embuscade. Depuis fin 2022, les exécutions sont légion dans cette province. En Algérie, le parquet a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre d'El Kadi Issan, un journaliste proche de l'opposition, accusé d'avoir reçu de l'argent de l'étranger et détenu depuis fin décembre. Le procureur de la République a requis, lors d'un procès qui s'est tenu hier, 5 ans de prison ferme et la confiscation des biens et fonds du patron de l'agence Interface Média qui édite Radio M, une radio sur le web, et Maghreb émergent, un site d'information économique. Le verdict est attendu le dimanche 2 avril. Au Kenya, la contestation continue. Après la manifestation du 20 mars dernier, l'opposant Raila Odinga a appelé à un nouveau rassemblement ce lundi contre la vie chère, comme le précédent qui s'est soldé par des violents affrontements et la mort des manifestants. Ce nouveau rassemblement a été déclaré illégal par les autorités, mais les opposants réaffirment leur droit à manifester pour dénoncer la hausse du coût de la vie en affirmant que cette nouvelle interdiction ne les arrêtera pas. Il faut dire que l'inflation au Kenya a atteint 9,2% en février. Le shilling kenyan a chuté à un niveau historiquement bas face au dollar, perdant 13% en un an. Le pays fait face aussi à une pénurie de la devise américaine. Un mouvement de grève d'une ampleur rarissime pour l'Allemagne a commencé ce lundi à paralyser tout le secteur national des transports alors que les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation. Les salariés des aéroports, du rail, du fret maritime, des sociétés d'autoroutes, des transports locaux sont appelés depuis minuit à 24 heures d'arrêt de travail. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tension sociale croissante en Allemagne où les grèves pour les salaires se multiplient depuis le début de l'année, des écoles aux hôpitaux
en passant par la poste. Et puis le chancelier allemand Olaf Scholz a réuni hier soir sa coalition pour tenter d'apaiser des tensions croissantes entre partenaires du gouvernement qui menacent de tourner à la crise. Les disputes depuis des semaines entre les libéraux du FDP, les écologistes et les sociaux-démocrates du chancelier formant la coalition gouvernementale concernent aussi bien le climat que le financement de l'armée, des infrastructures, de transport ou le budget 2024. Au-delà, c'est une perte grandissante de confiance mutuelle entre les trois partenaires qui commence à inquiéter et qui aboutit à freiner de nombreux grands chantiers dans la première économie européenne. C'est donc à une séance de thérapie collective que les membres de cette coalition tripartite inédite en Allemagne se sont soumis hier soir à la chancellerie. Les résultats de leur tractation pourraient être rendus publics dès ce matin. L'Ukraine a réclamé hier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer donc ce qu'il appelle le chantage nucléaire de la Russie. Cela après l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires au Bélarus. L'Union européenne a menacé Minsk de nouvelles sanctions si ce déploiement était réalisé, tandis que les États-Unis ont affirmé n'avoir aucune indication que Moscou entendait utiliser des armes nucléaires en Ukraine. La Chine va mieux économiquement et elle le fait savoir. Le vice-premier ministre chinois Ding Huihang a martelé que le marché de la deuxième puissance mondiale restait accessible pour les entreprises étrangères et que les investissements extérieurs restaient les bienvenus. L'économie chinoise commence à sortir la tête de l'eau après 3 années plombées par les restrictions sanitaires. Pour la première fois depuis la pandémie, la China Development Forum était organisée à Pékin. Elle s'achève aujourd'hui. Les entrepreneurs étrangers et notamment américains ont pu échanger avec les dirigeants chinois. À cette occasion, ces derniers avaient un message à faire passer. La deuxième puissance économique reste ouverte et accueillante. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Retour ici au Mali, comment mettre à la disposition de la population des denrées de première nécessité à des prix abordables pendant le mois de Ramadan. La région de Koulikoro a trouvé sa solution pour la 5e année consécutive. Elle organise une foire Ramadan. L'initiative des élus consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali vise à réguler les prix des denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan en apportant une réponse pratique aux difficultés d'approvisionnement des petits consommateurs de Koulikoro, Diemba Moussa Konaté. Cette 5e édition de la foire à Ramadan de Koulikoro regroupe différents exposants appartenant à des domaines d'activité diversifiés. La foire à Ramadan relève d'une politique soucieuse d'équilibre des prix et de proximité pendant tout le mois de Ramadan pour permettre aux couches démunies de la population d'en profiter. Bakoro Bakane, maire de la commune urbaine de Koulikoro. La foire à Ramadan est un événement à portée sociale, économique et même culturelle, car elle permet aux couches diminuées de s'approvisionner à proximité et à des prix taillés sur mesure à leur portée. La foire à Ramadan a vocation de limiter les inégalités sociales, de lutter contre les discriminations au-delà des différences de revenus. Kassim Sempara, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Cette activité de promotion économique est organisée chaque année en faveur du mois béni de Ramadan. Elle sera désormais fichée dans les annales des grands rendez-vous de la région de Koulikoro. Mamadou Bari, deuxième adjoint au préfet de Koulikoro. Il s'agit de l'une des vitrines les plus remarquables qui mettent en avant la vision citoyenne. La grande participation des opérateurs économiques de Bamako est un atout pour cette foire. Elle dénote la volonté des dirigeants de la délégation régionale de la CECIM de transformer la proximité avec Bamako en avantage pour la région. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro prévoit dans un futur proche de chercher un parc d'exposition de 5 hectares. Koulikoro, Diemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. 7h14, on aborde le grand format de ce lundi. Le mois de Ramadan est à l'origine un mois d'abstinence et d'adoration en vue de rapprocher davantage le croyant de Dieu, le Créateur, un mois pendant lequel l'islam prône le partage, l'entraide et la solidarité envers les plus démunis. Mais hélas, ces valeurs semblent quelque peu oubliées par certains, faisant de ce mois un mois de grande consommation, voire de gaspillage alimentaire. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Ce coup de cloche est synonyme de délivrance pour les jeûneurs. Après une journée d'abstinence, c'est la ruée vers des plats à la fois colorés,
divers et aux saveurs multiples. Boubacar Kanambaye, comme à son habitude, se sert un bol bien rempli de kenkeliba chaud, mais pas seulement. Moi, je peux manger les galettes, le pain, la soupe, les kenkeliba. Le kenkeliba chaud, Nana Touré le prend également à la rupture, mais cette mère de famille préfère surtout des aliments qui donnent de l'eau à la bouche. Pour la rupture du jeûne, j'aime surtout boire du kenkeliba, manger du poulet, du poisson ou de la viande grillée. À l'image de certaines tables de rupture, le ramadan est perçu comme un mois de consommation, voire de surconsommation. On n'est pas loin d'un véritable concours culinaire dans des familles dites aisées. Mohamed Koulibaly observe les jeunes. Je peux comparer cela à l'envie, parce que quand celui qui observe le jeûne à la rupture, il a envie de tout manger. Il dépense assez d'argent pour acheter des aliments qu'il n'arrive pas du tout à manger. C'est du gaspillage. Partager le peu qu'on a pour donner du sourire à l'autre, c'est plutôt le geste que Fanta Diakité et Mariam Doumbouya souhaitent voir multiplier pendant ce mois béni du Ramadan. Pendant ce mois, on doit être plus modeste. Certains ont du mal à trouver une simple date pour rompre le jeûne. À ces personnes, il faut surtout penser à mon avis. Il y a assez de pauvres qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger pour rompre le jeûne. Certains ne parviennent même pas à assurer un seul repas. Pour supporter cette période difficile, on doit s'entraider. Car nul ne peut vivre aujourd'hui indépendamment des autres. Par définition, le Ramadan est un mois d'abstinence, d'adoration, de partage et de solidarité. Ces jeûneurs rencontrés, bien qu'ils soient accros des plats copieux à la rupture, partagent ces valeurs. Selon moi, le mois de Ramadan est un mois d'adoration de Dieu. C'est pendant le mois de Ramadan que les gens cherchent à se rapprocher de Dieu et commencent à faire du bien. Même ceux qui passent toute l'année à faire du mal, c'est pendant le mois de Ramadan qu'ils commencent à se rapprocher de Dieu. Le Ramadan est un mois de consommation mais pas de gaspillage. On doit préparer la quantité de nourriture qu'on peut manger. Il faut également penser aux voisins. Manger plus qu'il n'en faut est donc contraire à la philosophie islamique du Ramadan et son sens profond, d'où la nécessaire correction de l'erreur d'aiguillage pour bénéficier des bienfaits du mois sacré. Mahamadou Kouma est imam. D'abord, le musulman qui gaspille la nourriture n'est pas reconnaissant du bonheur d'Allah. On doit préparer une nourriture qu'on peut manger et non en préparer autant qu'il faille jeter le reste à la poubelle. Alors que le gaspillage est interdit par l'islam. Ensuite, trop manger peut nuire à la santé. Si l'estomac ne peut aller au-delà de sa capacité, faut-il alors avoir les yeux plus gros que le ventre? – 7h18, c'est l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara, fidèle au poste. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et cette page va parler essentiellement en football. On va commencer par le championnat national de Ligue 1. On joue cet après-midi, toujours pour le compte de la 12e journée. Oui, avec un seul match, et c'est celui qui va opposer Yéla Olympique à Lasco. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 16h30 au stade Diarra H de Koulikoro. Cette 12e journée se poursuivra mercredi avec la rencontre 11 créateurs Binga FC à 16h toujours au stade Diarra H de Koulikoro. Suite fin vendredi avec le match Issoua Safé à 16h30 également au stade Diarra H de Koulikoro. Initialement prévu hier dimanche, le match Stade Sauvé est finalement reporté à une date ultérieure en raison de la sélection d'un joueur du Sauvé à l'équipe Espoir devant affronter son homologue du Sénégal en match retour du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 demain mardi au stade du 26 mars de Yirmadio. Quelques résultats ont déjà été enregistrés au compte de cette 12e journée du championnat national Ligue 1 Malien de football. Le Djolba AC a été tenu en échec par l'AS Police 0-0. L'AS Bougouni et l'AS Bakardiani Barawili se sont neutralisés un but partout. L'AS Sekita s'est incliné 3-0 devant Black Star de Badalabogo. El Seba et l'AS Real ont fait jeu égal un but partout. On passe donc à la CAN U23, dernier tour éliminatoire des éliminatoires, dernier
dernier retour des éliminatoires de Maroc 2023. Le Mali accueille demain le Sénégal, ce sera au 26 mars. Oui, absolument, au 26 mars de Irimadio, et le coup d'envoi est prévu à 18h temps universel, avec comme principal enjeu la qualification pour la phase finale de la CAN U23 au Maroc. Ce match est à la fois crucial et décisif pour le Mali, qui doit forcément s'imposer par début d'écart, puisque la sélection malienne a un retard de début à refaire à l'aller mercredi au Sénégal. Les Aigles Espoirs ont perdu 3-1 contre les Lions Espoirs. Les poulains de Alou Badara Diallo Conti marchent sur une corde raide et doivent en être conscients pour négocier au mieux à domicile ces matchs retour de demain. Déjà, le staff technique a décidé de renforcer l'équipe qui a joué le match aller. Les pépites Kamori Doumia et Nene Dorgelas, sauveurs des Aigles vendredi contre la Gambie, sont appelés en renfort chez les Espoirs par Alou Badara Diallo Conti, qui entend mettre tous les atouts possibles de son côté pour inverser la tendance au retour. Pour plus de précisions, je vous propose de l'écouter. Je vous propose donc d'écouter le sélectionneur national des U23, Alou Badara Diallo Conti, que nous avons joint au téléphone hier. C'est un match de football, ils ont marqué 2 buts. Nous aussi, je pense que nous sommes capables de marquer 2 buts vu la prestation, la qualité du jeu qu'on a fait là-bas en corrigeant les erreurs. Parce qu'on a pratiquement offert tous les buts à l'adversaire. On avait déjà de bons joueurs. Nous avons quand même un plus encore 2 joueurs de l'équipe A qui ont déjà l'âge. Ils devaient normalement jouer avec nous depuis le Sénégal. Mais ils ont renforcé l'équipe première, comme c'est l'équipe première qui est prioritaire. Avec plus de gnac, plus d'application. Parce que c'est un match de football. Nous avons aussi en face d'une équipe sénégalaise expérimentée aussi, qui a vraiment des joueurs confirmés comme nous. Des joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs comme nous. Nous allons exploiter notre potentiel avec l'aide de notre public. On va essayer de voir aussi l'avantage du terrain parce que nous jouons chez nous. Là-bas au Sénégal aussi, il y a eu l'apport du public. Le public vraiment a soutenu cette équipe-là dans les moments difficiles parce que nous avons fait léger. Si on veut se qualifier, nous devons tout tenter. Marquer 2 buts sans encaisser, c'est d'abord la priorité. Voilà, Yakunati, c'était là donc Alou Badara Diallo Conti, le sélectionneur national de l'équipe U23, qui sait déjà à quoi s'attendre et on va tout simplement lui souhaiter bonne chance. Absolument, Fotigui. Et les Aigles seniors sont à Casa, au Maroc, où ils affrontent demain l'équipe de Gambie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Oui, délocalisé à Casablanca, au Maroc, le coup d'envoi de ces matchs est prévu à 16h temps universel. Deuxième acte d'une double confrontation entre le Mali et la Gambie. Ce rendez-vous de demain sera, si tout se passe bien, celui de la qualification pour la phase finale, la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour les Aigles qui n'ont encore plus besoin que d'un nul pour valider leur billet à 2 journées du terme des éliminatoires. Vainqueur des 0 de la Gambie compte donc de la 3e journée vendredi. Au stade du 26 mars de Irimadio, les Aigles ont à cœur de poursuivre leur marche en avant et dynamiser leur parcours sans faute. Pour ce faire, ils ont bien pris leur quartier à Casablanca. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Oumarka Traoré et Arjumatina. Le groupe Aigle du Mali est déjà sur place à Casablanca au Maroc pour affronter la Gambie au compte de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Solide leader de son groupe avec 9 points, l'équipe nationale est arrivée à l'aéroport Mohamed V dimanche avec enthousiasme et sérénité pour faire face aux scorpions de la Gambie. Amari Traoré, capitaine des Aigles du Mali. On est prêt à faire un gros match pour ce match retour, pour prendre les 3 points pour assurer notre première place. C'est ça l'objectif, 6 points. Et voilà, là on va bien récupérer et voilà, pour préparer le match de mardi, Inch'Allah. Falaï Sako, défenseur des Aigles du Mali. Ça va dans l'ensemble, tout le monde se sent bien, il n'y a pas de blessés, c'est le plus important. Donc j'espère qu'on va tout faire pour gagner ce match. On a toujours eu un bon groupe, dans l'ensemble on est tous ensemble et on se donne la main, donc on est tout le temps motivés. Déjà on se connaît depuis à la base quand on était tous jeunes ensemble, donc je pense que dans ce groupe il y a toujours l'ambiance qui est là. Casablanca, Arjumatina, Oumarka Traoré pour l'ORTM. Voilà, arrivé tout dimanche matin, les Aigles se sont entraînés dans l'après-midi au complexe Moulay Rachid sans Adama Traoré Malouda, buteur sur penalty vendredi contre la Gambie à Bamako. L'attaquant des Aigles a été laissé au repos pour raison de grippe par le staff technique, mais il devra reprendre les entraînements ce lundi, selon nos envoyés spéciaux qui nous informent également que Bouakar Kiki Kouyaté ne sera pas de la partie. Le défenseur central des Aigles est suspendu pour cause des cartons jaunes. Malgré tout, il s'est entraîné avec le groupe hier. Les Aigles procèdent ce lundi à la reconnaissance du terrain à l'heure du match, précisément à 18h. Et on va leur demander de nous ramener cette qualification, Fotigui. On l'espère tout simplement. Merci à vous, belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
L'hommage aux martyrs de mars 1991, le président de la transition a déposé hier une gerbe de fleurs au monument qui leur est dédié. Le chef de l'État pour qui il appartient aux Maliens de donner une nouvelle orientation qualitative à la démocratie à travers le référendum qui s'annonce. Dans l'actualité également, la visite de Kamala Harris en Afrique, la vice-présidente des États-Unis est arrivée hier au Ghana, première étape d'une tournée qui la conduira ensuite en Tanzanie et en Zambie. Crise climatique, sécurité alimentaire, hausse des investissements américains sur le continent africain sont au menu de la visite. Le grand format du lundi, quand l'abstinence laisse la place à la surconsommation, voire au gaspillage. Oublier des valeurs comme l'entraide, la solidarité envers les plus démunis. Certains d'entre nous ont-ils tourné le dos donc à ces valeurs que véhicule le mois de Ramadan? La réponse, c'est bien évidemment dans le grand format du lundi. Et puis les sports football, les Aigles en quête de leur ticket pour les compétitions continentales. L'équipe nationale senior est au Maroc où elle affronte demain la Gambie. Au même moment, nos U23 joueront ici à Bamako contre le Sénégal. 2 matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN. Au menu également le championnat national de Ligue 1 avec la 12e journée qui se poursuit cet après-midi. Il est 7h passé de 26 minutes. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daw. Mise en onde, Aliou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Place aux infos météo, puis aux avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.